Tifosi e tifose della Roma, bonjour. Bon, ce matin, on peut être tous satisfaits, contents de la victoire de la Roma. Une victoire qui n'était pas évidente, à raison de pas mal de critères. Déjà l'histoire, parce que pour la Roma, gagner à Florence, ce n'est pas si facile que ça. Ensuite, on était dans une période, assez critique, où en fait on venait de mauvais résultats, une défaite contre le Milan, un match nul contre Benevento et donc, du point de vue du moral et de la confiance, on n'était pas vraiment au top. Donc c'était très important en fait de gagner, peu importe la manière, il fallait les 3 points et donc en fait, du coup la Roma hier soir est vraiment rentrée, sur le terrain pour, gagner et ça indépendamment des absences, des problèmes que cette équipe, a au fil des matchs. Parce que bon, le problème, c'est que là, les matchs s'enchaînent et on a un effectif qui commence à être fatigué et surtout, on a à chaque fois, des absents ou des blessures et donc et ça, c'est vraiment le gros problème et c'est ce qui gâche un peu, le plaisir de cette victoire parce qu'on a perdu notre meilleur joueur, Veretout. Veretout, c'est, moi je le dis depuis longtemps, c'est notre meilleur milieu de terrain et c'est aussi quelqu'un qui apporte, du point de vue offensif et donc la blessure de Veretout, c'est une blessure qui nous fait très, très, très mal et son absence, en fait, arrive au pire moment parce que c'est là, les matchs vont s'enchaîner. On va jouer un huitième de finale hyper important contre Shakhtar et en fait, on risque de le jouer sans nos 2 meilleurs joueurs, Dzeko d'un côté et Veretout et donc espérons que là, je pense qu'il va revenir peut-être, après la trêve, du mois de mars. Voilà, ça, c'est vraiment un sale coup et en fait, à chaque fois on ne peut jamais être satisfait d'une victoire parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient gâcher notre joie, une blessure. Regardez Dzeko contre Braga, Kumbula, pareil, dans le match contre Braga, Ibanez, pareil, au match aller contre Braga, il s'est blessé. Aujourd'hui, voilà, on est tous tristes à cause de la blessure d'Ouvert et tout. Et donc, en fait, à chaque fois que l'on gagne, il y a toujours quelque chose qui nous empêche d'être satisfait, ou insouciant et voilà, ça fait partie de notre, vraiment de notre guigne, de notre malchance qui nous poursuit des années depuis des années. Voilà, d'ailleurs, moi, je fais un appel, voilà, moi, je suis voilà, j'ouvre une parenthèse, je suis quelqu'un de très cartésien donc mais bon, mais à un certain moment, en fait, je sais plus quoi faire. Donc, je fais un appel. Si vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît en pouvoir magique, genre un marabout, un sorcier, qui puisse faire quelque chose pour notre roman, parce qu'on en a vraiment besoin. Ça fait depuis 3 ans qu'on n'arrive pas à jouer avec notre équipe titulaire, parce que c'était depuis la dernière année de Di Francesco où on essuie plein de blessures. On a du mal à aligner deux matchs d'affilée la même équipe et on va toujours jouer avec une équipe diminuée, avec des absents. Si c'est pas la défense, c'est le milieu. C'est pas le milieu, c'est les attaquants. Parfois, les deux en même temps. Et donc, voilà, donc ça fait 3 ans, c'est en fait depuis l'année de la demi-finale en Ligue des Champions, qu'on n'arrive pas à jouer en fait vraiment avec nos titulaires. Et à chaque fois qu'il y a un match clé, un match important, un moment vraiment de la saison où on joue tout, en fait, on ne peut jamais compter sur notre équipe titulaire. Voilà, regardez, vérifiez. Euh, euh, il suffit de regarder en fait ce qui s'est passé en 2019, en 2020, et là, cette année, ça fait 3 ans d'affilée et moi, j'en peux plus. Voilà, moi, je vous le dis, j'en peux plus. Et c'est difficile, en fait, après, d'exiger des résultats de la Roma
quand à chaque fois, il faut compter non seulement sur les adversaires, parfois sur les arbitres, mais aussi sur les blessures et c'est quelque chose en fait, qui, nous gâche les saisons et en fait, qui nous fait arriver au rendez-vous important sans pouvoir compter sur nos meilleurs joueurs. Voilà, c'est tout. Moi, j'aimerais voir la Roma jouer avec son équipe titulaire. Les Zaniolo, Dzeko, Veretout, Smalling, Ibanez et après voilà et peut-être là on peut vraiment comparer, l'effectif de la Roma par rapport aux autres effectifs et cette année déjà, on l'a jamais eu, cette équipe titulaire. Pour une raison ou pour une autre, il y avait toujours un ou 2 parmi les cadres, des titulaires qui étaient absents. Chose qui ne s'est pas produit pour la Lazio, pour l'Inter, pour la Juve, bon, mis à part Dybala, mais bon, ils n'ont pas connu de grandes blessures. Nous, ça fait 3 ans qu'on est persécuté par la malchance. Donc, si quelqu'un peut nous aider, donc on fait recours aux arts magiques, c'est le bienvenu parce que moi, là, logiquement et rationnellement, et du point de vue rationnel, je vois aucune solution. Bon, sinon, 3 points importants. La course pour la Ligue des champions se poursuit. On a des équipes plus fortes que nous, plus armées que nous, mais nous, on est toujours là et il faut toujours y croire et de toute manière, moi, je suis très, satisfait de la réponse de l'équipe. J'ai vu une équipe sérieuse qui avait envie de gagner et en fait, m ils ont essayé, en fait, d'atteindre cet objectif et je suis content que ce soit Diawara qui ait marqué le but, de la victoire. Bon écoutez, forza Roma, et espérons de commenter d'autres, victoires, della nostra Roma del cuore. Un saluto a tutti, a presto.